Yes, sir. Fait que, comme d'habitude, vous pouvez toujours m'écrire pour tel que c'est possible, en fait. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dans quelle énergie vous êtes? Puis que ce soit en live pour les femmes de l'anti-résolution qui sont déjà là, puis pour les femmes qui vont réécouter en rediffusion, vous pouvez m'écrire hashtag replay. Vous pouvez m'écrire comment vous vous sentez aujourd'hui aussi, parce que j'aime bien ça, parler avec vous autres dans le groupe, c'est super cool, mais j'aime ça lire les commentaires après puis pouvoir échanger. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prête parce que j'aime le regard de Jade qui est là. Hmm. Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Dans le fond, je n'aimerais pas l'exercice encore parce que c'est vraiment pour les femmes de l'anti-résolution, mais évidemment, le titre le dit, on va parler de la connexion à l'intuition. Mais avant de parler de l'intuition, on va parler de notre cher ego. Pour vraiment comprendre c'est quoi la différence entre l'ego et l'intuition. Et là, je regarde mes feuilles de notes, ça a comme juste pas de sens. Je sais pas, peut-être que ça va durer un peu plus longtemps, peut-être que non, j'ai aucune idée. Peut-être que je vais me mêler dans tout ce que j'ai écrit, fait que je vais juste skipper puis je l'utiliserai pas. Il y a un peu de mon coaching aussi, Reset, que je suis allée chercher juste avant, puis c'est vraiment ça, tu sais. OK, je vais laisser passer, ce sera pas bien long. Evelina, Nathalie. Donc, qu'est-ce que je m'en allais dire par rapport à ça? Hello! Salut, Lina, salut Nathalie. Yes, fait que vous pouvez m'écrire dans le chat comment vous vous sentez quand vous arrivez, dans quelle énergie vous vous présentez. Je vais juste activer le chat aussi pour pouvoir voir. Good. Fait comme je disais, on va parler de l'intuition aujourd'hui, comment se connecter à son intuition, mais déjà commencer par notre cher ami l'ego. Il y en a plusieurs qui vont appeler l'ego. Il y a plusieurs noms qu'on peut leur donner. Moi, ce qui me pensait, salut Jess, tu peux m'écrire dans les commentaires comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui. Maganée et très fatiguée. Ouais. euh, hey, tu peux juste fermer ton micro, Jess, s'il te plaît? Ah, oui. Merci. OK, là, attendez, je prends 2 secondes, puis on va commencer pour vrai, OK? Je ne demande pas la permission, je vais prendre ma photo tout de suite, parce qu'il y a tout le temps plein de filles qui s'en vont à la fin, puis là, je suis toute triste. Un, deux, trois, cheese! Voilà. OK, c'est fait. Bon, fait que, sur ce, pour l'ego, il y a plusieurs noms qu'on peut y donner, OK? Moi, quand je pense à ça, il y a la Germaine qui me vient dans la tête, tu sais, celle qui gère puis qui mène, ça me fait penser à ma grand-mère, tu sais. Euh, il y a un autre nom que j'ai entendu aussi, le Gremlin que j'avais lu dans un livre je sais plus qui, Michaud, là, T'es pas game, en tout cas, je veux comme pas m'approprier les noms du monde. C'est quoi? Attends, je cherche un nom. T'as Drama Queen aussi, un autre nom. On peut l'appeler comme on veut. Perso, moi, j'aime bien ça l'appeler le guerrier peureux. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est quoi le rapport. Je sais que c'est un peu plus long que Germaine ou Drama Queen ou whatever, mais pourquoi guerrier peureux? Pour moi, pour bien décrire l'ego, en fait, c'est je le vois vraiment comme un guerrier. OK? Ton guerrier, ton ego, là, veut constamment te protéger. Chaque fois que tu fights dans la vie, chaque fois que tu veux te défendre, que tu veux prouver quelque chose, que whatever, il veut te protéger, veut te garder en sécurité. Fait que comme guerrier, mais peureux, parce que chaque fois que tu veux oser sortir de ta zone de confort, suivre ton intuition. Merci, Marcel Michaud, merci. Que tu veux élargir ta zone de confort, que tu veux comme suivre ton intuition, mais il va toujours te ramener justement dans tes peurs. Fait que ton ego, là, pour comprendre, avant de comprendre comment te connecter à ton intuition, parce que, of course, que ton intuition, c'est ça qui va t'amener à entendre, te connecter à ton higher self, à ton âme. Tu sais, quand j'arrête pas de le dire, pour moi, c'est ton âme connaît déjà le chemin. On est venu, on s'est incarné ici, on a oublié par choix toutes nos vies précédentes, tout le bagage, toutes les expériences vécues, puis on est venu ici comme pour se rappeler pour vivre l'expérience qui est la vie. Mais tant aussi longtemps que tu vas faire des choix avec ton ego, mais jamais tu vas être dans ton intuition. Et l'ego, c'est vraiment, ah oui, donne-moi 2 secondes, je fais juste une bulle, là. OK, je m'étais laissé ça ici. Fait que l'ego, c'est vraiment la voix de tes peurs
Alors que ton intuition, c'est la voix de ton cœur. Puis c'est toujours une dualité interne que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu te demandes, ben, c'est-tu mon ego, c'est-tu mon intuition, comme il y a une dualité. C'est un peu, là, j'aime ça l'imaginer aussi comme le petit diable, là, puis le petit ange sur une épaule. Moi, je le vois souvent comme ça, là, des fois, quand je suis comme, OK, genre, ils ont une discussion, là. Ben, la discussion se passe dans ma tête, là, enfin, on s'entend, mais j'imagine vraiment comme le petit diable puis le petit ange qui s'ostine, tu sais. Le diable, évidemment, c'est ton ego. Puis, je veux pas diaboliser l'ego, OK? Parce que l'ego a besoin d'être là. On en a besoin pour nous protéger, pour nous sentir en sécurité. Tu sais, s'il y a un char qui est pour te rentrer dedans, on s'entend que tu as besoin d'avoir ton ego justement pour te garder dans tes peurs, pour être alerte, pour réagir, pour pas rester là, tu sais, faire comment? Ah, je le file, elle va pas me rentrer dedans, tu sais. Mais on en a besoin. Puis si on part du principe que l'ego, en fait, c'est comme, il y en a beaucoup qui vont le décrire, en fait, comme quand tu pars on a un cerveau de Cro-Magnon, tu sais, à la base, puis j'en parle souvent, on descend des Cro-Magnons, que justement, l'ego est là pour nous aider à nous préserver, à survivre, à vivre en communauté. On veut être aimé, on veut être en sécurité, tous les besoins fondamentaux de base, l'ego veut nous garder là-dedans, donc dans tout ce qu'elle connaît, dans tout ce qui est sécuritaire. Puis d'un autre point de vue, j'aime beaucoup dire aussi que l'ego, mais c'est un peu, il est né avec notre enfant. Quand on était enfant, notre cher enfant intérieur, dont tu étais blessé, que tu sais, toutes les blessures d'âme, tous les patterns, les comportements qu'on a dû, les mécanismes de défense qu'on a dû créer inconsciemment pour survivre, pour se défendre, ben c'est l'ego qui les a engendrés. Fait que, à une étape de notre vie, ça nous a servi. Tu sais, notre ego est quand même là, justement. Moi, j'aime ça le voir un peu comme, tu sais, on dit que, je dis souvent que les émotions vont nous amener justement comme un GPS intérieur, puis qui vont nous amener à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais notre ego aussi, dans le fond, c'est quoi l'inverse de ton ego? C'est ton intuition. Fait que si t'es pas capable d'écouter ton intuition, ben écoute, qu'est-ce qui dit ton ego? Ah non, va pas là, c'est pas sécuritaire. Ah non, fais pas ça, tu réussiras pas. Ah non, tu sais, telle affaire, whatever, tu sais, tout ce que ton ego te dit, en fait, la vérité de l'autre côté dans ton intuition, c'est le contraire. Puis pour vous donner un peu plus de caractéristiques, en fait, sur l'ego, c'est vraiment, tu sais, dans le monde 3D, c'est tes critiques intérieures, tous les doutes. Chaque fois que tu doutes de toi, c'est ton ego qui se rattache à la logique, à la raison, qui va toujours, quand tu es en train d'anticiper, ah, il pourrait tellement arriver ça. Ah, mais là, si je manque de ça. Ah, mais là, si je manque d'argent. Ah, mais là, s'il arrive ça, ton ego, encore une fois, comme ton ego est dans la peur. Il connaît toutes tes peurs. Il te connaît par cœur. Il connaît mieux que tu te connais toi-même. Puis, qui va être constamment en train de regarder ce qui manque, ce qui est pas là. Ah, mais là, j'ai pas encore ça. Ah, mais là, j'ai pas encore ça. Mais je devrais avoir ça. Elle a ça. Ah, peut-être que je serais mieux. Je vais être plus heureuse quand je vais avoir ça. Comme ça, encore ton ego. Chaque fois que tu veux élargir ta zone de confort, il veut pas que tu y ailles. Il veut te garder en sécurité. Sa job, là, dans le fond, c'est pas de te rendre heureuse, c'est de te faire survivre. C'est juste ça. Fait qu'il va se fier uniquement, dans le fond, à tout ce qui appartient au passé. Pourquoi c'est si compliqué? Ben, je vais dire compliqué, mais en fait, tout dépend de ta croyance, là. Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est si compliqué de transformer notre réalité, de transformer nos habitudes, de shifter notre identité? Parce que notre ego veut pas qu'on sorte de là. Notre ego veut qu'on reste dans le passé, dans tout ce qu'il connaît. C'est pourquoi, justement, on vit sur le pilote automatique, comme si, je suis en train de créer une publication tantôt, mais comme si on était en plein coma, dans le fond. On survit, on produit tout le temps les mêmes comportements, les mêmes choses, parce qu'on est conditionné par notre ego qui veut nous préserver dans le passé, qui veut qu'on reproduise constamment les mêmes, puis on s'en rend pas compte, là, mais systématiquement, tu sais, il y a des neurones, des cellules, puis il y a plein d'affaires qui se passent dans notre tête qui fait qu'on reproduit constamment, je vais juste accepter Marianne, on reproduit constamment les mêmes scénarios. Et dans le fond, euh, fait que chaque fois que tu vas aller vers l'inconnu, chaque fois que tu fais comme, oh mon Dieu, ok, je vais intégrer ça dans ma vie, je vais intégrer telle nouvelle habitude, je vais commencer à faire ci, je vais faire ça, ah, je vais suivre mon cœur, ah oui, je me lance à mon compte, je fais telle affaire, mais il y a toujours cette petite voix-là qui fait, danger, on n'est pas en sécurité, on va mourir.
On va mourir. Va pas là, Chris, on va mourir. C'est ça qui se passe dans ta tête. Tu l'entends pas comme ça, mais c'est exactement ça. Il y a un système d'alarme. Puis là, tu fais comme, OK, non, on n'est pas, non, on n'est pas en sécurité. Puis là, ton ego embarque. Pop, 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 pop. Puis il va te donner toutes les meilleures excuses, la meilleure bullshit du monde pour t'auto-bullshiter puis te croire en plus, là. Ça, oui, c'est vraiment pas intelligent de faire ça. Ah non, c'est vraiment pas logique. Ah, je sais pas à quoi j'ai pensé. Ah ben non, si je me trompais. Hey, ben non. Puis si on me jugeait. Hey, si je me trompais, je faisais pas la bonne affaire, hein? Combien de fois qu'on a des conversations puis on s'auto-bullshit comme ça? Puis inversement, l'intuition, c'est quoi? Ben, c'est la petite voix à l'intérieur de toi. C'est celle qui chuchote que tu as de la misère à entendre parce qu'on nous a pas conditionnés, on nous a pas appris à l'entendre puis à l'écouter. Puis je vais être bien honnête avec vous. L'exercice, je me rappelle, je pense que c'est Evina qui avait fait comment? Je l'ai fait comme faut, je le fais pas comme faut. Puis tu sais, comme l'exercice à faire cette semaine. Ça se peut qu'il se passe rien les premières fois. Moi, il se passait fuck all. Fuck all. Puis je te laissais de l'ostinement, qu'est-ce qu'on me dit de faire, puis là, d'écouter, puis nanana. Parce que mon mental était toujours là. Puis je vais vous raconter, ça me fait penser à une histoire qui est arrivée la première fois que j'ai vraiment entendu mon intuition, OK? À quel point c'est puissant de faire cet exercice-là. Puis comme c'est sûr que des fois qu'il y a des choses qui vont pas remonter, qui vont pas ressortir, mais des fois, il y a des choses extraordinaires qui vont sortir. Puis le but, c'est pas nécessairement de le faire comme c'est correct de le faire par la semaine, mais de comprendre, de laisser de l'espace. Ton intuition ne va jamais te parler si tu as la tête trop pleine, puis tu es toujours en train de faire, puis que tu es comme en train de toujours dans l'action. Ton intuition, c'est connecté à l'énergie féminine, c'est dans le flow, c'est dans quand tu te permets de faire de l'espace, c'est quand tu es en train de prendre ta douche, puis de ressentir les sensations sur ton corps, quand tu es en train de prendre une marche, puis que genre tu mets pas de son, quand tu es assis à terre, puis que tu fais juste attendre. Puis tu peux observer, dans le fond, observe ton ego à travers ça. Qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Ben voyons, c'est donc bien con de faire ça. Ben non, ça n'a pas de sens. Ben, il n'y a rien qui descend. Ben non, tu devrais arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que t'écoutes. Il veut pas que t'entendes la petite voix à l'intérieur de toi. Oui, tu restes en sécurité. La petite voix est là, puis elle a besoin que tu l'écoutes. Fait que là, je vous reviens avec mon histoire. J'ai, j'allais célébrer mes 30 ans en plein fameux COVID. Puis moi, j'étais vraiment excitée de célébrer mes 30 ans, OK? Puis il y a, comment ça s'appelle déjà? Charles, aide-moi. Retour de Saturne. J'ai mon putain de retour de Saturne, OK? Pour celles qui ne l'ont pas eu, attention, ça fait en sacrament, OK? Mais tant mieux si vous êtes déjà éveillé. Tu sais, vous avez une bonne base. Moi, c'était mon éveil spirituel, mon retour de Saturne, ça déconcalisse. Je trouve pas d'autres mots, là. Ça te rentre dedans, OK? Puis c'est comme si tout ce que je croyais vrai était plus vrai, puis que je réalisais toute la bullshit que je m'étais racontée, toutes je regardais ma vie, puis j'étais comme, à quel moment, comment j'ai fait pour créer ça? Puis pourtant, j'avais déjà cheminé, j'avais déjà transformé ma vie, mais j'étais comme, c'était encore construit autour d'une illusion de qui je pense être, ce que je pense vouloir, puis de tous les conditionnements, puis j'étais comme, ah, il n'y a plus rien qui fait de sens. Puis tu sais, comme j'avais tout pour être heureuse, mais il n'y avait rien qui faisait de sens. Puis à ce moment-là, j'étais dans un MLM, on s'en fout, mais j'étais dans cette compagnie-là, puis j'étais comme, pourquoi est-ce que je suis plus capable d'avoir des résultats? Pourquoi est-ce que ça fonctionne plus? J'ai l'impression, tu sais, comme, il y a des résistances, ça marche pas. Puis je savais que j'étais pas heureuse attends que j'étais plus heureuse. Mais pourtant, ça allait si bien avant, je faisais plein d'argent avec ça, tout était extraordinaire. Puis qu'est-ce qui se passait? C'était moi le problème, hein? Puis je vous jure, je me suis assise, ça faisait comme, mettons, une semaine ou je sais plus combien de temps, là, exactement. Puis j'étais dans cette espèce de déconstruction identitaire-là, dans l'approche du 30 ans. Puis je me suis assise à terre en indien, je broyais. By the way, il y avait mon chum dehors qui essayait de me faire un barbecue. Tu sais, on était confinés, là, comme, y a-tu quoi de plus chiant que de fêter tes 30 ans confinés avec ton chum qui essaye de te rendre heureuse? Puis moi, je pleurais, puis je voulais juste être en petite poule, puis pleurer, puis comprendre ce qui se passait, puis qu'est-ce qui clochait avec moi. Il y avait rien qui clochait. Parce que j'écoutais pas mon intuition, puis je le savais fucking à l'intérieur de moi. Je me suis assise, là, puis j'ai pris le temps de... Je pleurais, je pleurais, puis à un moment donné, ça a monté, puis j'étais comme... pfiou, ah, c'était clair. J'aimais plus ce que je faisais. C'était quoi je voulais faire? Je voulais être coach. Puis ça faisait longtemps que je le savais. Ça faisait longtemps que mon intuition me parlait à l'intérieur. Mais pourquoi je l'écoutais pas?
Ah, parce qu'à ce moment-là, j'avais une amie qui se lançait comme coach, je voulais pas avoir l'air de la copier. Ah, mais parce que si jamais je réussis pas, si jamais moi je suis pas extraordinaire, si moi les gens m'écoutent pas, si moi les gens me suivent pas, mais si je suis pas assez bonne, ah, mais là, tu sais, peut-être que j'aurais aller chercher plus de formation, peut-être que ci, peut-être que ça, puis là, j'avais toutes les peurs, tous les doutes, mon ego faisait que j'étais en résistance contre moi, contre ma destinée, contre mon bonheur. Et c'est comme ça constamment. Mais ce moment-là où est-ce que j'ai pris le temps de juste m'asseoir, de brailler ma vie, d'accepter que je me sentais comme la mort, puis il y avait crissement quelque chose qui clochait, mais je comprenais pas c'était quoi. Puis au lieu de me dire que c'était moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas de ma faute, mais c'était de ma responsabilité à partir de ce moment-là. Ce qui est super important, c'est quand tu arrives, dans le fond, si tu veux te connecter à ton higher self, à ton intuition, la chose la plus importante, si vous voulez transformer votre vie, c'est de reprendre votre pouvoir. Puis comment on reprend son pouvoir? C'est de prendre conscience que vous êtes les seuls. Je vais le dire au singulier là, pour que ça vous parle plus, mais tu es la seule personne responsable de ton bonheur. Tu es la seule personne responsable de la vie que tu as créée. Ta vie, c'est 100% ta responsabilité puis l'accumulation de tous les choix que tu as faits. C'est pas la faute à personne. Mais ton ego, lui, il veut te faire croire que c'est la faute à tout le monde. C'est la faute du gouvernement, la faute de l'école, la faute de tes parents, la faute de ton chum, la faute de tout le monde. Fait que si t'es pas heureuse dans ton couple, c'est la faute de ton chum. Ah, il me traite pas bien, nanana. L'ego. L'ego. Quand tu reprends ta responsabilité, tu fais comment? Si je suis pas bien dans mon couple, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre mes limites. Ben, je vais en parler. Si je suis pas contente, ben, je décalise. Ta responsabilité. Puis là, je vais avec le couple, mais comme ça peut être dans n'importe quoi. Fait que, de vraiment faire, tu sais, vous n'êtes pas obligé de le faire non-stop. Moi, ce que je voulais cette semaine, c'est vraiment de cet exercice-là, de vous préparer à le faire, de vous habituer à faire de l'espace. Puis c'est pas nécessairement toujours de faire cet exercice-là, mais comme je vous dis, des fois, ça peut être d'aller marcher, des fois, c'est dans votre douche. Moi, c'est souvent quand je suis dans ma douche le soir, je me demandais, ouais, c'est pourquoi le soir, là, mon cerveau, puis je vous avais dit, je m'empêchais de dormir, tu sais, j'étais comme, puis là encore là, c'est mon ego, hein, mais ça, mais c'était une blague. Ça dit en passant, mais tu sais, dans le sens où le soir, comment ça, j'ai plein d'idées comme ça, puis ça bouillonne. Parce que le soir, je suis couchée dans mon lit, je fais rien. Il y a de l'espace. Je suis pas en train de travailler, là. Quand tu es en train de te travailler, il n'y a rien qui va descendre, là. Il y a fuck all. Encore un exemple, c'est pour celles qui travaillent peut-être sur les réseaux sociaux ou entrepreneurs ou whatever, ou dans, je sais pas dans quoi tu travailles, mais tu sais, comme je vais prendre comme Jess, que tu sais, des fois, tu essaies de créer des documents ou quoi que ce soit. Ça se peut-tu des fois que tu montes de créativité, puis t'es comme, ah, ouais, comment ça descend pas? Mais ouais, comme ça, pourquoi? Parce que t'es en train de faire, il n'y a pas d'espace. Tu peux pas, la créativité ne se force pas, ça se crée dans le flow, dans le lousse, dans l'espace. Quand je couche dans mon lit, puis que genre, je suis comme, OK, je vais me coucher. Hey, là, il y a de la place. Il y a de la place en sacrement. Je suis bombardée. Fait que de créer de l'espace pour entendre ton intuition. Puis toutes les réponses vont venir. On peut le faire aussi en se questionnant. C'est pas juste d'être assis et d'attendre que genre le ciel te tombe sur la tête puis que toutes les réponses te viennent, mais de te questionner. La première chose, mettons, tu te poses une question, OK, on va y aller. Euh, une question innocente, tu sais, est-ce que j'aime la poutine? Fais juste instinctivement, est-ce qu'il y a un oui qui est monté à l'intérieur de toi ou un non? Ça se peut que tu n'aimes pas ça la poutine, mais moi, intérieurement, ça fait oh, fuck yes. J'aime ça la poutine. Mais la, chaque fois que tu te poses une question, là, il y a une réponse qui va monter si tu prends le temps d'observer puis d'écouter. La première réponse qui monte, c'est ton intuition. C'est la réponse que tu attends que tu cherches. Mais après ça, par exemple, il y a ton cher ami, ton cher ego, que lui, c'est sûr qu'il se pointe le bout du nez, là. Ah, ben non, ben voyons, ça fait pas de sens de penser ça, ben voyons, ça n'a pas rapport. Ben non, pourquoi qu'on ferait ça? Ça n'a pas rapport. Tu peux pas avoir pensé, ben non, ça. Puis là, puis ça part. Tu pars dans ton mental, tu pars dans ton ego, tu pars dans tes peurs. Comment veux-tu l'entendre, ton intuition? La première chose qui est montée, tu l'as étouffée.
je vais repartir après je sais pas pourquoi c'était des exemples de couple, sorry, je fais pas personne en plus ici, là, mais c'est vraiment ce qui est monté, c'est comme, ah, tu sais, tu le sais à l'intérieur de toi, ok, bon, mais je suis pas bien, puis là, ça monte, c'est comme, tu devrais partir. Puis là, il y a juste un petit, tu devrais partir. Ben non, tu peux pas faire ça, ben voyons comment tu vas faire pour arriver, mais là, il est tellement gentil, mais là, c'est tellement une bonne personne, ouais, mais, toutes les excuses. C'est pas nécessairement du négatif, là, toute la bullshit qui va ressortir. C'est juste, ça va donner toutes les excuses pour pas écouter la petite voix qui te parle ici dans ton cœur. Puis cette voix-là, où est-ce qu'elle t'amène? À quoi qu'elle te sert ton intuition? T'amener vers ta destinée? T'amener vers la personne, la femme que tu es venue incarner ici? Vers la vie que tu mérites et que tu désires? Pourquoi tu l'as pas encore atteint? Tu passes ta vie à écouter tes peurs. Tu passes ta vie à écouter ton ego. Puis, l'ego aussi se nourrit vraiment de toutes tes expériences, de toutes tes histoires, tes blessures, tes croyances, tes pensées limitantes, tes peurs, tes doutes pour te nourrir, te donner du jus. Ah, mais je me suis pas entraînée aujourd'hui, mais ah, tu sais, c'est pas de ma faute. Je suis fatiguée. Ah, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Tu sais, pour pas. Ton ego veut pas que tu te culpabilises. Il veut pas que tu te sentes mal. Il veut pas que rien soit de ta faute. Il veut pas que tu aies de la peine. Il veut pas que tu sois. Il veut te garder en sécurité de toutes les émotions nocives que tu pourrais vivre. Ce qui va faire que, pourquoi tu t'ostines? Tu sais, les gens qui s'ostinent, là, ah, moi, ça me fascine. Il y en a, là, qui peuvent s'ostiner sur un instant, là. Genre, je nommerai pas de gens, non, on va les nommer, mais ma belle-sœur et mon frère, mettons, là. Sauf qu'ils n'écouteront jamais ce live-là, c'est bien bon. Mais j'ai jamais vu deux personnes s'ostiner comme ça. C'est terrible. Une guerre d'ego. C'est épouvantable. Tu sais, moi, à la limite, là, je vais m'ostiner un peu, puis après ça, je vais faire comme même fine, it's OK, là, tu sais, comme tes croyances, mes croyances. On a toutes les deux raisons, anyways. Tu sais, quand tu comprends ce principe-là, genre, pourquoi tu t'ostinerais? Mes croyances sont tous, c'est vrai que tes croyances. Fait que, comme, on débattra pas là-dessus. Mais deux personnes qui peuvent s'ostiner pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Puis il faut qu'il y ait un gagnant. Pourquoi? Pour te valider. Pour valider que tu es une bonne personne. Pour valider que tu es intelligente. Pour valider que tu as raison. Pour valider que tu as de la valeur. Mais quand tu es dans ton cœur et tu suis ton intuition, tu n'as pas besoin de te faire valider. Tu n'as pas besoin de te prouver. Pas besoin d'attendre qu'on te prouve que tu as de la valeur. On s'en calisse. Puis, laissez-moi savoir si ça résonne avec vous. Je me dis, si on culpabilise, souvent, au lieu de se déculpabiliser, on est dans quoi? Hmm. Ben, ça peut être un signe de ton ego aussi. Parce que ton ego, tu sais, que j'aime pas le positif, le négatif, mais tu sais, tout dépendamment c'est quoi, tu culpabilises par rapport à quoi, mais ah, j'aurais tellement dû faire ça. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Je me sens tellement niaiseuse. Ton ego te donne tout ce que tu as besoin pour te garder petite, te garder ici, pour pas te faire prendre expansion aussi. Ça vient de ta tête. Si t'écoutes ton cœur, tu sais, c'est dans ton cœur que finalement, tu as fait le bon choix ou tu as dit la bonne affaire, que tu sais. Fait que dépendamment du contexte, c'est difficile de, tu sais, il manque d'informations ici, mais je pense vraiment que c'est toujours comme la voie. Ben, en fait, la culpabilité, si on peut aller plus loin, là, tout le Reset by Design, justement, le gros coaching, mais comme ton ego est beaucoup rattaché à un mécanisme de défense qui est rattaché à une blessure. Puis comment s'est créée cette blessure-là? Ben, comment s'est créé ton ego à force d'avoir des blessures, d'être un. Ça, c'est ma croyance, mais tu sais, plus t'es enfant, puis là, pour te protéger, pour survivre, ben là, il y a ton ego que justement, t'as développé des mécanismes de défense comme justement la culpabilité, le contrôle, la, la peur de l'abandon. Exactement. 100%. Tu culpabilises parce que ça te ramène à, ben là, je suis pas une assez bonne personne, je suis pas à la hauteur, je suis pas correcte, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est comme on peut aller très loin là-dessus, là, mais juste pour rester dans l'ego, c'est comme, ah là, tu m'as tout déconcentré. Je sais plus, je t'ai rendu où. Fait que chaque fois que tu cherches à rendre des comptes, à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, euh, ou sur des situations, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est la température, c'est pas, tu sais, c'est comme, c'est le temps, j'ai manqué de temps.
C'est l'heure, c'est comme, c'est tout. N'importe quoi d'autre que tu veux tout mettre, à chaque fois que tu veux sur le dos de l'autre, à chaque fois que tu veux te justifier, prouver que tu as raison, mettre la faute sur l'extérieur, te victimiser, te valoriser aussi. Tu sais, les personnes, là, on en voit souvent, là, je sais pas vous autres, là, moi, ben, j'en vois plus vraiment dans mon alentour, mais les personnes qui veulent se remonter, puis pour se remonter, ben, ils vont rabaisser l'autre. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Ces personnes-là sont plus dans ma vie. Mais tu sais, il y en a des fois qui vont faire comme, ah, moi, j'ai fait ça. Mais moi, tu sais, un peu comme pour se valoriser, puis sans s'en rendre compte, ben, tu sais, ils vont, ouais, mais moi, je fais tout le ménage. Moi, je suis, tu sais, ah, ben, mon chum, il est tout le temps assis sur le divan, tu sais, c'est sûr, c'est moi qui fais tout. Ton ego. Ça, c'était un bon exemple, là. Ton ego. Tout simplement. Ton ego veut prouver que toi, tu as de la valeur. Que toi, tu fais pitié. Toi, tu es une victime. Puis encore là, tu es une victime. T'es-tu victime de ta relation? T'es victime, je choisis d'être victime puis de rester là, puis de rien dire, puis de pas mettre tes limites, pour pas parler. Hey, je sais pas pourquoi la relation, je vais essayer de trouver d'autres exemples, OK? Fait que l'ego, c'est beaucoup je, me, moi. Chaque fois qu'on va parler, puis juste quand on parle, remarquez-le, tu sais, quand vous allez parler, ouais, mais moi, je, me, moi, ça va être gros des signes que c'est votre ego qui est en train de parler. Non, fait que je vais juste voir ça. Fait que des exemples, tu sais, c'est de la faute à mon chum si je suis malheureuse. By the way, il était écrit dans mes exemples, OK? J'ai d'autres exemples. Mais c'est ton ego, encore une fois. C'est pas de sa faute si t'es malheureuse. C'est de ta responsabilité, c'est de ta faute. J'aime pas dire faute, mais c'est de ta responsabilité. Si tu restes là, si tu endures ça, si tu fais rien, si tu dis rien, si tu mets pas tes limites. Mais c'est la faute de mes parents si je suis comme ça. Yo, tes parents ont rien à voir là-dedans, là. Oui, tes parents t'ont déconditionné, t'ont conditionné, t'ont transmis plein de choses, mais t'es pas pris avec ça. T'es responsable de t'en déconditionner et de te libérer. Ouais, c'est la faute de mes parents. Moi, j'étais tellement bonne là-dedans. Moi, j'étais extraordinaire dans ça. Moi, mais c'est la faute à maman si je suis malheureuse. J'ai vraiment eu une enfance pas facile. OK? Mais est-ce que ça m'empêche? Tu sais, aujourd'hui, comme je dis ça comme avec détachement, mais je disais ça pour justifier le fait que je restais dans mon confort, que je restais où est-ce que j'étais, puis là, je dis confort, mais en gros crise de guillemets, parce que je n'étais pas confortable. Mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente que j'avais la responsabilité de ma vie, puis que j'avais le droit de vivre une vie qui était différente de ce qu'on m'avait enseigné, de ce qu'on m'avait montré. Que c'était pas la faute ni de ma mère, ni de mon enfance, ni whatever. C'était pas la faute à personne. Ou des phrases comme ouais, mais je vais lui montrer que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Tu sais, vouloir prouver son point, hein? C'est encore là un signe de justement euh, de vouloir prouver encore sa valeur. Ah, c'est toujours moi qui fais tout, c'est moi qui fais la vaisselle, le lavage, le souper, lui, il fait jamais rien. Encore l'ego, en fait, qui se manifeste, qui aime se comparer. Il aime l'ego, il aime ça se comparer pour montrer que toi, là, toi, tu es une bonne personne. Ah, mais moi, j'ai tout fait, là, aujourd'hui, je suis tellement fatiguée, là. Ça se peut que tu sois fait, non, mais ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu aies fait plein d'affaires, mais même, t'es pas dans le corps, puis t'es pas dans la tête à l'autre personne, tu sais, puis là, encore, encore, je le coupe, là, tu sais, mais l'autre aussi peut avoir eu une grosse journée, puis tu sais, on sait jamais comment l'autre se sent ou quoi que ce soit, puis encore là, c'est à toi de mettre encore tes limites, puis d'arrêter de se comparer, puis de faire sentir, tu te mets en position de victime. Fait que d'arrêter de se mettre en position de victime, d'arrêter de mettre la faute sur l'autre, de reprendre son pouvoir, puis de se rappeler qu'on est responsable de notre vie. On est responsable de comment on se sent, de comment on a envie de se sentir, puis de la vie qu'on est en train de créer. Ah oui, ça c'est bon. Pardon pour le. Ah, tu sais, quand les personnes, puis j'étais 100% comme ça avant, là. Tu sais, quand tu t'excuses de ton retard, puis tu anticipes dans ta tête, ah, mettons, je vais être en retard à la garderie, ah, qu'est-ce que je vais dire, là? Puis là, tu prépares tes excuses dans ta tête, ah, mais c'est pas de ma faute, il est arrivé ça, il y a un train qui a passé, j'ai vraiment désolé, puis là, tu t'excuses, puis tu t'excuses, encore en lien avec une blessure d'âme ici, qui est possiblement très loin de la culpabilisation, très proche, pardon.
Mais c'est encore aussi la manifestation de ton ego. Tu veux tellement être une bonne personne que là, il faut que tu t'excuses, puis tu t'excuses, puis tu t'excuses, parce qu'il faut donc que tu sois parfaite, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est un autre, une autre preuve, je vois que ça parle à certaines personnes, où, ah, tu vas voir que j'ai raison. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que j'avais raison. Je te l'avais dit de pas faire ça, j'avais raison. Ton ego. Ton ego veut prouver qu'encore une fois, t'es hot, t'avais raison. Souvent, t'avais pas raison, by the way, tu sais, comme, ah, tu y as tellement pensé, t'as tellement pensé que t'avais raison, que t'as fini par le matérialiser puis le manifester dans ta réalité. Fait que that's it. Des exemples aussi de la présence de l'ego, oui, mais moi. Quand tout le temps, oui, mais moi, ah, j'aurais dû gagner, j'ai travaillé tellement fort, moi, j'ai travaillé plus fort. Pourquoi c'est pas moi qui ai eu une augmentation? Pourquoi c'est pas moi qui ai eu le poste? Travailler plus fort que les autres. Ah, je le sais. Je le sais, je le savais. Je le savais. J'y avais dit, mais il m'a pas écouté, hein? On entend souvent ça, les belles-mères, ou bien ceux qui ont juste la mienne ici. J'entends souvent ça. J'avais dit, mais il a pas écouté. Eh oui, mais ça prouve quoi? Tu sais, c'est encore de vouloir prouver, c'est l'ego, hein? Puis on en a tout un, tu sais, je suis bien bonne pour rire, donner des exemples, là, mais le mien aussi, il se fait aller une fois de temps en temps, faites-vous-en pas. Ah, mais moi, je suis tout le temps là pour les autres, mais il n'y a jamais personne qui est là pour moi. Puis j'ai longtemps, puis là, tu sais, je prends un moment pour le dire aussi, mais je me suis longtemps sentie comme ça, mais moi, je suis tout le temps, tu sais, je suis tout le temps en train de dire oui à tout le monde, d'être là pour tout le monde. Mais moi, quand j'ai besoin, il n'y a pas personne qui est là. Ça, c'est ton ego, encore une fois, qui veut te dire, ouais, mais là, tu sais, pauvre toi, pauvre petite victime. Chris, t'es pas une victime. Pourquoi toi, tu dis oui à tout le monde? Pourquoi toi, t'es là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les autres? C'est de ta responsabilité encore là, de mettre tes limites, de dire non. Fait que sur ce, en résumé, l'ego, comme je disais, qui connaît tout de toi, finalement, qui connaît tes peurs, tes blessures, ton passé, tes croyances, qui veut te maintenir vraiment toujours dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont reproduire, reproduire, reproduire les mêmes schémas, les mêmes scénarios, les mêmes comportements, les mêmes pensées, sans même s'en rendre compte parce que c'est sournois. C'est la petite voix dans ta tête qui fait croire que tu as raison. C'est la petite voix dans ta tête qui veut te rassurer puis qui dit, ben non, c'est correct de penser ça. Ben non, c'est correct. Ben non, ben tu sais, tout le temps pour te rassurer, toi. Fait que, un exercice que vous pouvez faire, encore là, je vais l'écrire, mais c'est vraiment d'observer. Observer tes pensées, observer tes discours internes, de prendre le temps d'essayer de repérer tes croyances. C'est quoi tes croyances limitantes, tes patterns? D'en prendre conscience. Parce que, by the way, si tu n'en prends pas conscience, tu peux pas travailler dessus. Bon, il y a des croyances limitantes, il y a des techniques, etc., que, tu sais, on va vraiment dans le subconscient, mais au-delà de ça, c'est dans l'observation. Plus tu vas observer, plus tu vas être consciente de toi, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes patterns, tes comportements. C'est quand l'ego se manifeste, de prendre conscience dans tes réactions, dans tes comportements. Ah, je suis en train de, genre, over m'excuser. Ah, c'est mon ego qui veut, tu sais, il veut prouver que je suis une bonne personne, puis il veut prouver que je suis à la hauteur. T'as rien à prouver. T'es en train de préparer des justifications dans ta tête. Arrête. C'est comme peu importe ce que tu bullshit, prends le temps d'écouter ce qui se passe dans ta tête. Plus tu vas en être consciente, plus tu vas pouvoir aller travailler dessus. Puis, prendre le temps d'écouter l'autre version, la voix de ton cœur, de ton intuition qui, elle, veut te parler. Euh, il y a l'ego aussi qui apparaît chaque fois qu'une blessure d'âme, comme on disait tantôt, que chaque fois qu'une blessure d'âme qui est activée à l'intérieur de toi, chaque fois qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Fait que des questions, puis je vais vous les marquer, vous n'êtes pas obligé de toutes les écrire, là, mais des questions que vous allez pouvoir vous poser, mais te demander justement, c'est quoi les besoins qui n'ont pas été répondus ou insatisfaits? Ce qui fait que peut-être que là, ben là, tu t'es mis à chialer, à crier, à pleurer, t'es arrivé telle émotion, telle affaire, mais c'est un besoin qui est insatisfait. Puis est où ta responsabilité là-dedans? C'est pas la faute à l'autre. Remets le rétroviseur sur toi, puis rappelle-toi que c'est ta responsabilité de répondre à tes propres besoins. Ou de nommer c'est quoi tes besoins pour qu'on puisse y répondre, hein?
te demander peut-être quelle blessure qui est éveillée en toi, que ce soit la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, injustice. Si vous ne les connaissez pas nécessairement, vous pouvez peut-être aller écouter mes épisodes de podcast. J'en parle en long et en large. Il y a un épisode pour chaque blessure. Euh, c'est quoi le comportement qui en ressort? Avec qui? Quand? Tu sais, souvent, on a des patterns. Une personne qui dit quelque chose, ah, t'exploses, tu te mets à pleurer, tu te braques. Peu importe, là, j'ai comme pas d'autres idées qui montent, là, mais on a souvent des patterns qui vont se reproduire dans des mêmes scénarios avec le même type de personnes. Fait que de prendre conscience de ça, puis de se ramener que ça n'a pas rapport avec l'autre. Moi. Pourquoi moi je me suis sentie comme ça? Pourquoi moi je me suis sentie attaquée? Pourquoi j'ai senti le besoin de me justifier ou j'ai senti le besoin de me battre, de prouver mon point, mon opinion, whatever. Ouais, mais l'autre arrêtait pas de s'ostiner, là, puis elle voulait vraiment avoir raison. OK. T'étais-tu obligé de continuer ou je suis choquée. T'étais-tu obligé de continuer de t'ostiner ou tu fais pas juste comme ben c'est correct, c'est comme j'accepte ton opinion, mais j'ai la mienne, puis c'est tout, on arrête ça là, fin. Il y a personne qui va gagner quoi que ce soit. Il n'y a pas de trophée, il y a fuck all, là. C'est comme on peut mettre un terme. T'es en train de te chicaner avec ton chum ou avec ton boss, whatever. Ah, c'est sa faute, c'est lui qui a commencé. C'est une guerre d'ego. Tu régleras jamais rien dans l'ego. Je vous l'annonce officiellement, là. Moi, mon chum, moi, là, si, mettons, je suis en colère, jamais je vais péter ma coche, jamais je vais, comme, ben, je vais, péter ma coche, c'est un grand mot, mais tu sais, jamais je vais crier, jamais je vais m'emporter. Je parle. Ça se peut que je sois en tabarnak, mais je vais dire, attends un peu, je vais aller me calmer, je vais aller respirer, prendre mon air, je vais prendre le temps de voir tout ça autrement, parce que là, je suis en tabarnak, il y a juste mon ego qui veut répondre, là. Fais ta crise de faute, c'est toi. Ouais, tu peux t'en pitcher. À mon ego, il va tout me donner toute la marde que je peux te pitcher. Mais je le sais que ça sert à rien. Puis on le sait très bien avant de. Tu sais, pourquoi justement qu'il y a des chicanes comme ça? C'est une guerre d'ego, tout simplement. Puis ton ego, ben, c'est un ego contre un ego que les deux veulent avoir raison. Mais non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi. C'est juste ça. Fait que comme, en sachant, moi, à ce temps-là, quand mon chum, il est très impulsif, là, il va être comme, il va commencer à, ouais, mais moi, j'ai fait ça, là, puis toi, là, tu t'en rappelles-tu, là, v'là 2 ans? Puis je suis comme, hey, non. Là, ton ego est en train de se pomper. Moi, je vais aller calmer mon ego, calme le tien, puis on se gérera tantôt quand on reviendra dans notre cœur. Puis là, je vais pas me craquer à faire, oh, mais lui, le tabarnak, ça arrive, OK? Je vous dirais pas que ça arrive pas. Je laisse mon ego prendre sa place, puis après ça, je suis comme, OK, mais si on rationalise dans mon cœur, où est-ce que c'est venu me chercher? Qu'est-ce que c'est venu déranger à l'intérieur de moi? Je vais reprendre l'exemple des bobettes à côté de la malle à linge, mais si, mettons, je vais péter ma coche à cause de ces crises de bobettes à côté de la malle à linge, il n'est pas foutu de les mettre dans la malle à linge. Pourquoi j'ai pété ma coche? Ben, parce que je me suis pas sentie respectée. Ça m'a dérangée. Ou, tu sais, comme, peu importe, tu sais, comme, c'est pas la faute de l'autre. C'est de voir, toi, qu'est-ce que ça a déclenché à l'intérieur de toi. Puis après ça, d'être capable d'avoir une conversation là-dessus, puis de revenir dans ton cœur, faire comme, hey, tantôt, puis de nommer, regarde, c'est venu éveiller telle affaire, je me suis sentie comme ça. Je m'excuse d'avoir réagi ou peu importe. Puis comme, on peut échanger. De cœur à cœur, on peut s'ouvrir, on peut échanger, mais d'ego à ego, il n'y a rien qui va se passer, là. C'est une lutte continuelle. By the way, j'en profite pour dire aussi que l'ego, ben, c'est toujours ça qui est, c'est fight, flight or freeze, dans le fond. C'est soit il veut tout le temps se battre, sinon, ben, tu vas avoir peur, tu vas partir à courir, tu vas t'en aller, tu vas fuir, ou tu vas freeze. Tu sauras pas quoi faire. Tu vas figer comme un cheval sur le bord de l'autoroute. C'est souvent les réactions de l'ego, justement, qui se sent en danger. Fait que t'observer un peu comment toi tu fonctionnes. Fait que, toute la petite voix dans ta. J'avais d'autres questions que je voulais rajouter. Qu'est-ce que je peux faire pour établir la situation, pour me sentir mieux sans rejeter la faute sur l'autre personne, puis de vraiment reprendre ma responsabilité? Qu'est-ce que je pourrais changer des fois dans mes discours internes, dans mes pensées, pour sortir de mon ego? Parce qu'on se bullshit la journée longue, là, on a au-dessus de 80 000 pensées qui passent dans notre tête par jour. Puis si on n'en prend pas conscience, ben on répète ces 80 000 pensées-là par jour, ce qui nous amène à répéter les mêmes comportements, les mêmes actions, les mêmes résultats, tous les jours. C'est plate en sacrament. C'est ça la programmation. C'est plate. Fait que
Quand tu commences à observer tes pensées, là, tu fais: «Hein, pourquoi je me suis parlé comme ça? Ben voyons, pourquoi je me suis dit ça? Ben, voyons, ça fait pas de sens». De reprendre tes discours, puis d'aller les transformer, c'est là qu'il va faire que justement tu vas arrêter de rouler sur le disque automatique, puis que tu vas comme les choses vont commencer à changer aussi. Fait que, ton ego, ça va être souvent toutes les fois où tu te dis que tu pas assez pour faire ci, pour faire ça, «Ah mais si je devrais faire ça. Faudrait que je fasse ça». Ah ouais, c'est vraiment, faut que je fasse ça. Non, qu'est-ce que mon cœur veut ici? Puis je vais vous donner un exemple qui vient de popper, mais j'ai eu la réflexion, beaucoup dans les derniers temps. Puis j'ai parlé avec une entrepreneure, puis, elle me disait que ces temps-ci, elle trouvait que c'était extrêmement difficile dans son entreprise parce qu'elle est comme: «Ah mais là, ah mais il faudrait que je j'aille plus, faudrait que je sois plus structurée, il faudrait que j'aie une infolette, faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça». Elle dit: «Ça me lève le cœur». J'ai dit: «OK, mais pourquoi faudrait que tu fasses ça?» «Ben, parce que là, ça a baissé dans mon entreprise, puis, tu sais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse». «Selon qui?» «Ça te lève le cœur, Chris, fais-les pas». Puis là, tu sais, j'ai eu la j'ai eu une réflexion de 3 ans là-dessus, mais moi aussi, j'étais la personne qu'il faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Hey, j'ai essayé de trouver la solution magique, miracle, là, ça m'a coûté je sais pas combien de mille. Parce que je cherchais la solution. Ah, mais les gens ils disent de faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis sais-tu quoi? La journée que j'ai arrêté d'écouter tout le monde, que je me suis dit, moi, là, la question que je me pose à tous les jours maintenant, c'est comment est-ce que je peux avoir plus de fun? Comment je peux avoir plus de plaisir en créant? Comment je peux avoir plus de plaisir en travaillant? Comment je peux avoir du fun aujourd'hui? J'ai pas fait plus de publicité, j'ai rien changé, j'ai tassé toutes les estimes méthodes qu'on m'a enseignées. La seule affaire que j'ai faite, c'est rajouter du fun dans ma vie, écouter mon intuition, puis ben, miraculeusement, ça a fonctionné. By the way, plus tu vas écouter ton intuition, plus les manifestations, plus les opportunités vont se présenter à toi. Plus tu vas avoir du fun, là. Ton ego, il te garde dans une bulle qui est confortable, entre guillemets, mais t'es pas confortable, là. Il veut te garder où tu es, dans ta job que tu aimes peut-être pas, puis qui te lève le cœur, dans ta relation où est-ce que tu es peut-être plus bien, puis que tu souhaites juste en aller, dans whatever. J'ai pas d'autres idées à vous donner en ce moment, mais comme il veut te garder ici, là, dans ton cocon. Mais tu sais que tu serais bien ailleurs, mais il n'est pas sûr de le faire. D'un coup, je me tromperais. Mais ton bonheur, il est de l'autre côté. Il est quand tu commences à écouter ton intuition. Il est quand tu commences à écouter la voix à l'intérieur de toi, puis qui te parle. Puis, by the way, là, ton intuition, là, la plus belle chose à comprendre, c'est que ça fait aucune logique. OK? C'est bien rare que ton intuition va faire du sens. Souvent, tu vas faire comme «Oh my God, il faut que je fasse ça!» là. Tu sais, puis on le ressent différemment d'une personne à une autre. Mais ça se passe à l'intérieur de toi. C'est intrinsèque. Tu le sais, tu le sens qu'il faut que tu fasses ça. Puis ça s'explique pas nécessairement. Puis souvent, là, quand tu vas le dire à quelqu'un, il va faire comme «Ben ouais, ça fait pas de crise de sens». Ben voyons donc. Parce qu'il va parler avec son ego, avec sa logique, avec son mental. Puis ton ego, ben, il veut tellement se juster, être en sécurité qu'il va aller demander la permission à tout le monde, voir. Hey, devrais-tu faire ça? Mais d'après toi, là, est-ce que tu penses-tu que je suis mieux de faire ça ou de faire ça? Mais j'ai l'option A ou B. On s'en crisse de tout le monde. Toi, en dedans, qu'est-ce que ça dit? Puis on prend pas le temps de le faire puis de se poser ces questions-là. C'est tellement important. Fait que vraiment je suis en train de lire quelque chose en même temps, mais tu sais, ça va être vraiment ton intuition, ça peut se présenter par des sensations, par des émotions, comment tu le sens à l'intérieur de toi, des images, des symboles, des signes. Euh, Ça va être vraiment des idées qui vont sembler illogiques. Que sur le coup, tu vas faire comme, ben justement, il y a ton ego qui va dire, ben ouais, ça fait pas de sens. Pourquoi je ferais ça? Tu sais, je me suis lancée dans Beachbody, OK, il y a 8 ans. Ça a été mon grand tremplin dans le développement personnel. C'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis sur le coup, j'étais comme, je le sens, je peux pas, ça se décrit pas, OK? Je le sentais à l'intérieur de moi, j'étais comme, quand je m'inscris, je m'inscris. Mais c'était illogique, c'était genre, j'ai besoin de m'inscrire à ça, puis j'avais aucune calice d'idée de pourquoi. Mais pourquoi? Mais parce que c'était l'élément un qui m'a amené à l'élément 2 à l'autre élément, puis qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, à faire ce que je fais aujourd'hui. J'avais pas été là-dedans, je serais loin, là. Mais c'était une petite affaire.
Puis de pas t'attendre à ce que, tu sais, des fois, on est comme, ah, mais mon intuition, est-ce que je devrais prendre A ou B ou nanana, mais peut-être que en écoutant ton intuition qui va t'amener au choix B, mais ce choix B-là va t'amener à un D, puis le D va t'amener à un W, puis un Y, puis comme tu traces ton chemin comme ça. Quand je te parlais de destinée tantôt, c'est ça, c'est de suivre le chemin de ton âme, de suivre ce que tu es venu faire ici. Tant et aussi longtemps que tu restes dans ton ego, tu es sur le pilote automatique. That's it. Puis t'es pas en train de vivre à ton plein potentiel. T'es pas en train de briller puis de vivre au maximum de ce que tu peux réellement vivre, de ce que tu peux réellement incarner. Fait comprendre à 100% que ça fait souvent aucun sens. Puis si ça fait pas de sens, faites-le. Fais-le. Moi, maintenant, là, ah, ça fait pas de sens. Fine, c'est mon intuition. Je vais. Puis, inversement, si tu as de la difficulté à écouter ton intuition, ben, écoute tes peurs. Qu'est-ce qu'ils me disent, mes peurs? Qu'est-ce qu'ils me dit mon ego? Elle fait pas ça, c'est trop risqué. OK, je le fais. That's it. Donc, moi, à cette heure, là, chaque fois que j'entends une peur, je le fais. Ben là, je dis pas que si t'as peur de te crisser en bas d'un pont, tu sais, saute pas, là, on s'entend, là. C'est comme, c'est ton vrai logique quand même, un minimum, là. Mais si ça te fait peur, généralement, c'est parce que l'inverse, c'est la voie à suivre. Plus ça fait peur. Puis tu le sens à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est une peur euh, illogique ou une peur que je me compte dans ma tête, tu sais? Tu sais, mettons, parler en public, tu as l'impression que tu vas mourir, comme ta vie va se terminer là, puis que, tu sais, mettons, par exemple. Mais si tu prends le temps de te demander, est-ce que c'est vraiment une peur existante, tu sais, qui fait du sens? Non? Bon, mais Chris, fais-le. That's it. Fait que ton action, c'est qui va te pousser. Elle va te pousser constamment à sortir de ta zone de confort, à élargir ta zone de confort. Parce qu'il n'y a pas de changement possible dans ta zone de confort. Fait que ton ego veut te préserver, te faire survivre, te garder dans une cage, dans une prison mentale, dans ta zone de confort. Ton intuition, c'est complètement l'inverse. Il veut t'amener à élargir ta zone de confort, t'amener vers l'inconnu. Mais l'ego, il n'aime pas ça, l'inconnu. Il aime ce qu'il connaît, il aime ce qui est prévisible. Fait que tes décisions qui font aucun sens, là, tes intuitions, ben comme, si on va pas là, c'est dangereux, ben vas-y. Puis je te jure, tu vas pas mourir. Tu vas avoir peur, tu vas avoir le système nerveux dans le tapis, mais tu vas être tellement heureuse, puis le bonheur est de l'autre côté. Ton intuition, c'est ce qui va t'amener à grandir et évoluer. Parce que tant et aussi longtemps, encore une fois, que tu continues d'écouter la voix de ton ego, de tes peurs, de ton mental, il n'y a pas d'évolution. Tu stagnes. Quand je disais tantôt, ta vie, c'est sur repeat. Il y a 80 000 pensées par jour qui se répètent puis qui se répètent, qui t'amènent à vivre des émotions, à faire des actions, que ces actions-là t'amènent à des résultats. Puis c'est la même chose à tous les jours. Plate, hein, quand je le compte comme ça, à sortir de ton intuition, ben, c'est imprévisible, ça fait peur, mais c'est tellement extraordinaire, puis c'est ce qui t'amène à évoluer. C'est ce qui va t'amener à cheminer puis à évoluer aussi vers la meilleure version de toi, mais aussi vers le meilleur chemin pour toi. Sur ce, écrivez-moi si jamais vous avez des questions. Donnez-moi 2 secondes. Il y avait quelque chose que j'avais oublié de parler, puis j'ai comme terminé, mais je veux juste aller voir. Je m'étais laissé une note dans mon téléphone, tu sais, les fameuses notes que je me laisse la nuit, là. Euh, C'était pour revenir. Où c'est que j'ai écrit ça? OK. OK. Je voulais revenir dans le fond pour celles qui l'ont écouté, pour celles qui ne l'ont pas écouté, on s'en fout. Dans le fond, l'atelier avec Cheryl Brisebois. Je ne veux pas contredire tout ce qu'elle a dit, mais il y a des choses qui résonnaient moins avec moi. Puis je vais prendre le temps de revenir là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté? Anyways. Dans le fond, le, c'était vraiment sur l'intuition. Pas écouter. OK. Mais l'atelier est extraordinaire, puis Cheryl est extraordinaire. Mais euh, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, elle dit l'intuition, c'est aussi la logique. Vous l'écouterez, là, je vais pas raconter tout ce qu'elle a dit. Euh, mais l'intuition, pour moi,
Puis, tu sais, encore là, tout est une question de croyance, tu sais, vous prenez ce qui vibre avec vous. Si l'idée de Cheryl, comment elle le verbalise, ça vibre avec vous, prenez ça. Si la façon dont je vous le verbalise, prenez ça, prenez ce qui vibre avec vous. Mais pour moi, comme je dis, l'intuition, c'est rarement quelque chose qui est logique. Dans le fond, elle donnait l'idée que quand tu veux suivre ton intuition, c'est bon, mais d'avoir un plan, d'avoir une logique. Comme par exemple, si tu veux quitter ta job, ben que c'est mon intuition me dit de partir, ben je vais partir, mais je vais avoir un plan avant pour tu sais, de créer, dans le fond, ton intuition qui est comme à l'intérieur de toi, puis que la logique va te permettre de matérialiser ton intuition. Jusque-là, ça fait plein de sens, mais je veux juste amener la nuance, justement, que, tu sais, comme quand je parlais de Beachbody tantôt, quand je me suis lancée, pour moi, ça faisait aucun sens. Tu sais, j'avais pas de plan prédéfini de, ah, je vais me lancer là, ça va m'amener à, je vais, tu sais, moi, je me suis lancée comme cliente, là, puis 2 semaines plus tard, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, une petite voix, hein, l'intuition qui me dit justement, ah, mais qui, mais maintenant, je vais être coach. Puis après ça, il y a une petite voix qui m'a dit, ah, mais on s'en va ailleurs, on fait telle affaire. C'était pas logique. J'avais aucune idée de où est-ce que ça allait m'apporter. Je pouvais pas m'imaginer, là, moi, il 8 ans que je serais ici en train de donner un coaching, whatever, là, comme, clairement, ça, j'avais aucune idée que ça aurait pu, ah ouais, Myriam? Que ça aurait pu arriver. Parce que justement, je me suis fiée à mon intuition. Mais toutes les fois que je me suis fiée à mon intuition, puis quand j'y repense, puis je suis comme, OK, aïe, aïe, quand j'ai fait ce choix-là, ça m'a amené ici. Ah, quand j'ai fait cette décision-là, ça m'a amené à comprendre telle affaire qui m'a amené ici. Comme tout fait du sens. Ton intuition, sur le coup, pour moi, ne fait aucun sens, majoritairement du temps, mais éventuellement finit par en faire. Puis, c'est correct d'avoir un plan, mais c'est correct de ne pas en avoir aussi. Fait que je veux juste comme mettre une nuance ici parce que, tu sais, comme ces fois-là, moi, j'avais pas de plan. La fois que j'ai décidé de partir de ma job, j'aurais pu avoir un plan puis faire. Mais en fait, mon plan, c'était de vivre de It Works à l'époque. Tu sais, c'était comme d'être entrepreneur, de réaliser, d'être travailleur autonome. Mais je ne savais pas comment. Tu sais, le comment se présente à toi devant toi. Quand tu suis ton intuition, là, tu n'as pas de trajet tout tracé. C'est ça que je voulais dire dans le fond. Tu sais, c'est correct si tu as besoin de te sécuriser, sécuriser ton système nerveux, d'avoir un plan, mais pour moi, ton intuition, il n'y a pas de plan détaillé qui vient avec ça. Tu sais, comme souvent, ton intuition va t'amener au point A, qui va t'amener à un autre point. Plus tu vas écouter ton intuition, plus ton chemin va se tracer. Mais d'essayer d'imaginer le plan dans ta tête, c'est quasi impossible. Si tu regardes ta vie aujourd'hui versus la vie que tu vivais là, 1 an, 2 ans, 5 ans, jamais peut-être que tu aurais pu imaginer toutes les choses qui se sont passées, qui allaient se passer exactement comme ça. Fait que comme d'amener cette nuance-là que je trouvais important. Euh, Fait que voilà, c'est pas mal ça. Mon intuition, je vais lire les commentaires. La belle Nathalie qui m'a dit très fatiguée. Oh non, le rhume, ok, je viens de voir. L'énergie revient tranquillement. Première journée un peu plus productive. Enfin, le virus perd la guerre contre moi. J'adore. Tout le monde est enroué. Marisol Michaud. Si on culpabilise, abandon, pas écouter. J'ai fini plus merci. Marianne, mon intuition me permet de faire confiance dans les grands moments d'incertitude, justement. J'adore. Ça fait du sens pour moi ce que tu dis. J'ai jamais eu de plan. Exact. J'adore. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est, le coaching qu'elle a donné, Cheryl est extraordinaire. C'est comme, je trouvais ça vraiment, tout avait du sens, mais quand elle a voulu comme amener la logique là-dedans, la manière qu'elle explique, je trouve que ça fait un sens, mais pour moi, quand encore là, toutes les croyances existent pour celles qui y croient. Fait que, tu sais, vous prenez ce qui résonne avec vous ou non, mais pour moi, ça ne fait pas de sens, l'intuition, généralement. Tu sais, à moins que, je sais pas, à l'intérieur de toi, tu sais, des fois, tu peux arriver pour aller marcher, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur, tourne à droite. Mais pourquoi je tourne à droite? Ça fait pas de sens. Ben, je vais tourner à droite, puis peut-être que, je sais pas, moi, je vais tomber sur l'homme de ta vie ou sur quelqu'un qui va te proposer un contrôle. Je sais pas. Tu sais, comme tu sais jamais. Il y a des fois, puis je suis convaincue que des fois, prenez le temps de vous écouter, là.
Puis je suis certaine que des fois, tu es comme, ah, je sais pas pourquoi je devrais passer par là. Il y a de quoi qui me dit que je devrais passer par là. Ah, je sais pas pourquoi mon intuition me dit je devrais pas partir tout de suite. Tu sais, comme, notre intuition nous parle constamment. Puis c'est pas pour rien. On sait pas toujours pourquoi, on sait pas toujours ce que ça va nous mener. Puis des fois, ça peut être, tu sais, des... Je me suis perdue dans ce que je disais, là. Mais bref, tu sais, ça n'a pas besoin de faire de sens. L'idée, c'est de la suivre. Puis plus vous allez la suivre, je suis la preuve vivante. Puis si vous nourrissez d'entrepreneurs, de femmes à succès, ou d'hommes aussi, mais de gens qui ont réussi leur vie, qui sont heureux, qui sont abondants, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent leur intuition. Ils arrêtent d'écouter leur peur, leur mental, parce que des peurs, tu vas toujours en avoir. Mais plus tu vas apprendre à marcher avec tes peurs, à suivre ton intuition, la petite voix qui résonne à l'intérieur de toi, bien plus tu vas arriver à destination, plus tu vas sentir, c'est quand on dit se sentir à la maison, plus tu vas sentir chez toi, à la bonne place, exactement où ce qu'il faut au bon moment. Plus tout va se placer devant toi. Fait que sur ce, fait du sens pour moi. Ah, good. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, n'hésitez pas à marquer ça dans le titre, dans le chat. Pardon, je manque de mots. Ça marche pas. Good. Fait que, on va y aller aux petites questions pour la fin. Je vais y aller avec Jessica, qui s'est joint à nous ce midi. Hello. Si j'ai des questions? Non, mais moi, j'ai des questions pour toi. Ah, ok, oui, vas-y. Et toi, t'avais-tu des questions ou tout Non. est... Yes. Euh, comment tu vas? Ben, ça va quand même bien. Ça va vite, par exemple. Là. Je suis comme en gros changement de trajectoire de vie, genre. On dirait que, tu sais, comme j'avais déménagé dans une maison avec mon ex à Rivière-du-Loup. Puis, je vais essayer de faire ce cours, là. Puis, dans le fond, on s'est laissé l'année passée, en comme janvier 2024. Puis là, je suis allée en appartement encore dans. Puis ça, c'est à Rivière-du-Loup aussi, là. Fait que là, j'ai comme pris un an pour juste réfléchir parce que moi, à ce moment-là, tu sais, je pensais que j'allais faire ma vie avec ce gars-là dans cette maison-là, avec tous les projets de poules, animaux, puis tu sais, tous nos projets de qu'on avait, là. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, ça marchait plus. Fait que j'étais comme, je vais prendre 2 minutes pour comme réfléchir à ce que je veux, puis aussi rester loin de la conso, là, pour pas rejeter. Fait que je suis restée à 5 heures de route, 4 heures de route de où est-ce que je viens pour réfléchir, faire l'introspection. Puis là, présentement, j'ai comme eu un calling justement en février. Ça fait un bout là, que on me dit, genre, je veux aller en Estrie. Je veux aller en Estrie. C'est comme le Bas-Saint-Laurent, mais plus proche. Fait que c'est à comme 2 heures de Montréal, puis ça fait bien mon affaire. Fait que ça calme mes pulsions aussi si à un moment donné, je pogne un craving. Tu te dis, je fais-tu vraiment 2 heures de char pour aller chercher de quoi? Fait que, ben, c'est ça. Là, je suis en grosse démarche de. Parce que là, je travaille pour le 6 du Bas-Saint-Laurent. Là, tu sais, oui, c'est Santé Québec, mais c'est pas mergé encore. Fait que là, faut. Je me suis trouvé une job au CIUS de l'Estrie. La même job que je fais en ce moment en santé mentale avec les personnes qui ont des troubles graves de santé mentale comme la schizophrénie puis les troubles psychotiques. Fait que ça a été facile. On dirait que tout est aligné pour que ça aille bien. Comme là, j'ai comme 100% négligé mon training. J'ai lâché Artemis il y a comme 2 mois. Il est arrivé des affaires, puis ça, en tout cas, c'était pas aligné pour moi. Puis, fait que c'est ça. J'ai quitté ça. Fait que là, je prends un mois comme pour juste prendre un break d'entraînement puis de toutes ces affaires-là. Fait que là, quand que je vais avoir déménagé, là, je vais recommencer à m'entraîner, puis genre, je vais prendre plus assidu l'anti-résolution puis tout ça, mais on dirait que présentement, je suis comme trop dans... Ma tête est pas là, là. Elle est comme pas... je suis juste trop en train de gérer, de comme, OK, ben là, je déménage le 1er mars, fait que là, mes électros, qui va les acheter? Est-ce quelqu'un sur Marketplace qui va y vouloir? S'il y a personne sur Marketplace qui ne prend pas. En tout cas, fait que c'est un peu le bordel, ça... Je suis quand même pas mal symptomatique ces temps-ci, là. Genre, je suis pas focus dans rien, j'ai de la misère à me concentrer, faire mes affaires. C'est un peu le bordel, mais comme tout va bien à date. Somme tout, là, je suis capable de ça, on dirait que la vie avait fait en sorte que ça va marcher. J'ai trouvé un appartement qui allait accepter mon chien aussi. Fait que ça, c'était mon ex qui le gardait, le chien, parce que je pouvais pas l'avoir à l'appartement que je me suis trouvé rapidement quand on s'est laissé.
Fait que ça va me redonner, ça va me faire un nouvel style de vie, là. Tu sais, je vais être à 1h30 de char de mon chum au lieu de 4 heures. Je vais avoir mon chien, je vais avoir encore mon petit spot à moi, une nouvelle job, nouveau territoire. Fait que c'est ça, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup de changements qui se passent en ce moment dans ma vie, là. Ça vire à l'envers, là. Mais du bon côté, là. J'adore. Quand Fait on parle que, d'intuition, c'est 100%. Puis, tu sais, je vais rajouter aussi, mais quand tu suis ton intuition, tu te dis toute sa ligne. Quand tu ouais. suis ton intuition, toute sa ligne. T'es comme, ah, mon Dieu, j'ai trouvé l'appartement, j'ai trouvé un autre job, j'ai trouvé ci. C'est comme toute sa place. Quand tu écoutes ton mental, ton ego, tes peurs, t'es comme, ah, voyons, comment ça marche pas. Mais là, j'ai beau faire ça, on m'a dit de faire ça, ça marche pas. Puis comme tu es en résistance constamment parce que t'es pas à bonne place. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, comme mettons, j'en parlais juste avec ma mère de ce projet-là. Puis elle était comme, ben là, Jess, what the fuck, là. Tu sais, c'est le 1er mars. Fais ça simple. Tu vas t'en mettre trop ses épaules. Puis on dirait, moi, je le feel. Fait que. Puis tout, comme de fait, on dirait que tout est vraiment aligné, tu sais, de genre louer mon appartement à quelqu'un d'autre jusqu'à genre me trouver une job là-bas. Puis, tu sais, je pense même pas que je vais avoir de délai entre arriver là-bas. Puis je pense que je vais être capable de rentrer à travailler, genre, le 3, là. Tu sais, comme, je vais être déménagé le 1er, puis le lundi d'après, je vais commencer à travailler, là. Fait que tout, on dirait, tout va bien pour ça, là. Yes. Puis, ben, si je te demande qu'est-ce qui a été le plus difficile peut-être pour toi cette semaine ou la semaine passée, j'imagine la gestion du stress, la clarté. Ben, gérer ma culpabilité, surtout, là. Hi, Surtout. Marianne. Excuse, je travaille à celle qui s'entend. Non, c'est correct. C'est surtout gérer ma culpabilité, là, parce que, tu sais, je m'entraîne pas, puis, tu sais, je suis comme, je suis tout en train de perdre mes acquis, puis tout, là. Mais on dirait que je suis pas capable de me gérer ça en ce moment, là. C'est trop, là. Pour te C'est faire juste trop. déculpabiliser, si tu essaies de faire ton entraînement en plus de tout ce qui est en train de se passer, tu vas juste crisser ton système nerveux dans le tapis. Ben, c'est ça que je me dis. Puis, tu sais, en même temps, là, j'ai comme plus j'ai plus de workout, j'ai plus fuck all. Puis on dirait que moi, je me suis pas. Tu sais, j'ai besoin d'un coach qui me dit quoi faire, là. Fait que ça m'intéresse pas, moi, de me démener à faire un workout que c'est moi-même qui ai fait. Tu sais, on dirait que dans ma tête, ça sert à rien, genre. Parce que moi, je veux un objectif. Genre, je veux me rendre à un corps que je veux, un certain niveau de cardio. Je veux. Fait qu'on dirait que si je le fais juste par moi-même, ça n'a pas rapport, là. Fait que c'est ça, là. Fait que je me dis, Christo, patience, là, ton corps il est content. Là, tu sais, je continue de bien manger, je fais ma meal prep et tout. Tu sais, j'essaie de garder quand même mes acquis. C'est juste que c'est ça, là, l'entraînement, ça a pris le bord. Là. Si tu sens que ton corps en a besoin, au pire, tu sais, il y a YouTube, tu peux écrire musculation, entraînement, workout ou n'importe quoi. Ouais. Tu sens que c'est too much et over en ce moment, ben comme Christ-toi à peine. Ouais. Ben, c'est ça, Pas je me que dis. c'est important. Puis même chose avec, tu sais, je veux dire, le programme d'anti-résolution est, of course, qui a été monté pour faire à chaque semaine, mais tu sais, en ce moment, ça te crée un stress inutile. C'est clairement pas ça le but du programme. Fait que toutes les vidéos vont toujours être là. Les exercices, t'es déjà Mhm. pour comme vas-y vraiment selon tes priorités, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est ça aussi, je me mettais du stress à le faire. Mais tu sais, rendu là, je suis comme, regarde, Jess, au moins si t'es capable d'être là, genre, parce que ça, j'étais capable de le faire avec Artemis, là, tu sais, OK, au dîner ou genre, l'office hour. Fait que là, OK, même si je suis pas capable de faire l'exercice, ben au moins, genre, c'est pas une question que j'ai pas le temps, c'est juste, on dirait que la charge mentale, c'est ça, on dirait que c'est comme jouer dans mes bobos, en plus d'être comme, let's go, je suis comme pas tant je suis surtout dans mon masculin en ce moment, genre. Fait qu'on dirait que j'ai comme pas la capacité mentale de m'asseoir puis de me mettre dans mon féminin, genre. On dirait que je suis comme trop go, go, go puis je suis trop sur le stress, genre. Et c'est quelle action que tu préfères ou une intention que tu pourrais poser cette semaine pour que ça aille mieux? Avancer Euh, plus légèrement. hein? Pour avancer plus légèrement. Je sais pas, je suis surtout dans le faire. Pas tant dans le. J'ai pas rien qui me vient pour prendre soin de moi, mais comme. Tu Ben, sais, c'est tout. moi, Ah, vas-y. moi, prendre soin de moi, ça va être genre get done des affaires. Genre, au moins faire mes 3 to-do par jour, là. Ça va faire en sorte que je vais m'alléger la santé mentale, ben, la charge mentale de plus en plus, là. Fait que là, à date, je suis capable de le faire cette semaine. Fait que si je continue de même, on me bonne lancée. Et visuellement, tu sais déjà
sais, mettons, souvent quand on a la tête comme pleine, 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 qu'on veut plus classe parce que des fois, c'est parce que c'est pas tout écrit, mais là, tu me dis ma to-do, fait que, tu sais, comme tout est sorti de ta tête Ouais. de faire. Ouais, je l'écris tout le temps au fur et à mesure, là. Fait que là, tu te rushes à le faire. Ouais, c'est ça. J'essaie de tout faire le plus vite possible, mais en tout cas, je fais ce qui rush, là, ce qui presse, là. Fait que, c'est ça, c'est une pause. On... C'est ça qui est ça. Ça va passer. Je t'invite peut-être cette semaine à être plus humaine, à te rappeler que t'es humaine, Ouais, puis que ouais, tu c'est as vrai. un objectif, tu sais, au lieu de te dire, ah, il faut que je passe à travers toute ma to-do list. Ben, trois affaires. Trois affaires. Ouais, Aujourd'hui, trois choses. J'ai fait mes trois choses, ben, je ne me taperai pas sur la tête que j'ai pas fait tout le reste. Je vais être fière parce que j'ai fait trois affaires. Ou ça peut ouais, être deux, parce que comme j'ai tendance à en mettre plus que trois, mais j'en fais tout le temps pas plus que trois. Parce que, je sais pas, on dirait que c'est ça qui est comme réaliste, là. Fait la quoi règle d'être du réaliste, 100%, là, tu te rappelles la règle du 100%, tu sais, c'est qu'est-ce que tu sais que tu peux faire à 100%. Mm, C'est sûr de d'en faire trois 100%, ben fais-en trois, puis dis-toi un objectif de trois. Parce que si tu mets un objectif ouais, de 5, à tous les soirs, tu vas dire, ah, crème, j'ai pas fait mes 5. J'en ai juste fait trois. Parce que tu mets un ouais, objectif je sais. de 3, ça a l'air niaiseux, mais là, tu vas arriver le soir, tu vas, hé, j'ai fait mes trois encore. Je suis up, Ouais, à fine. ouais, C'est juste un switch. ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça qu'il faut. Ok, ouais, être plus humaine. Me Yes. dire que trois, c'est correct, là. Puis, c'est quoi ta grande victoire cette semaine ou la semaine passée? Ma grande victoire la semaine passée, c'est d'avoir fait des affaires qui m'écœurent, là. C'est genre refaire mon CV, faire une lettre de présentation, puis envoyer un courriel à genre 10 gestionnaires en santé mentale, puis dire genre allô, ça me stressait bien raide, là. Fait que je voulais pas passer par les ressources humaines, je voulais le faire direct par les gestionnaires pour savoir s'il y avait des besoins. Là, c'est là qu'après ça, il y a eu trois personnes qui m'ont répondu pour différents postes en santé mentale. Fait que là, j'étais OK, nice, cool. Mais ça c'est vraiment une victoire que j'avais réussi à me discipliner à le faire parce que j'aurais voulu l'étirer, là. Procrastiner. Ouais. Yes, bravo. Merci. Super. Ok, j'ai plus de questions pour toi. Ben, merci. Je Je te vais souhaite dîner. une belle semaine. Merci d'avoir été là. Puis, Merci à toi. bon déménagement, bonne gestion, tout ça. Je trouve que ça va super bien aller. Je suis contente pour toi. Merci, Paul. Ma belle Jade. Je suis la dernière. Il y a déjà tout le monde à passer. Ben, j'avais envie de te demander, je sais que Cindy, elle travaille. D'habitude, elle nous écoute toujours pendant qu'elle travaille. Mais Evelina, je sais pas si. Fais juste m'écrire dans le commentaire si c'est possible pour toi. Si tu peux pas, on va comprendre. Mais si jamais tu peux te démuter puis passer, sinon on va laisser faire. Fait que laissez-moi savoir les filles si jamais c'est possible de vous démuter, de montrer votre belle petite face puis de partager. Sinon, on va terminer avec la belle Jade. Allez, va avec toi. On va continuer quand même avec toi pour l'instant. Je vais leur laisser le temps de répondre puis de voir s'ils peuvent ou non. Euh, ben là, c'est notre fierté, en Ben, fait. qu'est-ce qui a été. Vas-y comme tu veux, là, dans le fond, ce qui a été le plus difficile peut-être pour toi. Ben, en fait, je dirais que c'est la première journée que je suis productive, là, parce que c'est calme, là, je trouve ça vraiment con, là, ça doit être mon ego encore une fois. Mais c'est parce que j'ai attrapé un virus à ma job. Puis là, je suis allée me faire dépister parce que là, je culpabilisais d'un coup que je contamine mes collègues, que j'aurais le COVID ou je sais pas quoi, en tout cas. Puis j'ai attrapé un virus d'enfants et de personnes âgées. Mais il n'y a aucun enfant dans mon entourage, en tout cas. Ouais. Le VRS, le virus respiratoire syncytial, c'est vraiment ça se propage beaucoup chez les enfants. C'est comme un gros rhume, puis chez les personnes âgées, mettons. Puis c'est fragile pour les gens immunosupprimés. Mais vendredi, quand je suis allée me faire dépister, genre, j'ai l'impression, là, j'exagère peut-être un petit affaire, mais j'étais morte, mais je suis allée pareil. Puis, hein? Le VRS As-tu vu la signification? de. Aïe, aïe. OK, mais ah non, je n'ai pas marqué la bonne affaire. Mais ça serait malade. Comment tu m'as dit que ça s'appelait? Le VRS, parce que dans le fond, virus respiratoire syncytial. Mais ce que ça m'a sorti, c'est genre symbolique, mourir pour mieux renaître.
Ouais, ben j'ai fait un travail qui vient, un nouveau travail parce que dans ma famille, il y a du monde qui fait la trame, là. Je sais pas si ça dit quoi, des soins de trame, mais c'est des soins qui viennent utiliser comme la vibration. C'est un soin de vibratoire, puis ça vient comme rééquilibrer la trame qui est comme la trame de tous les petits chemins énergétiques de ton corps. C'est pas comme le Reiki. C'est une autre affaire. Puis mes parents suivent des cours de ça. Fait qu'ils ont comme des patients pour pratiquer. Puis mon père m'a fait un soin, puis pouf! 3 jours plus tard, j'étais malade. Eh ben, Ça libère des choses, hein? Fait que j'ai fait, ouais, j'ai essayé d'être malade, mais bon, hein, il fallait bien. ça fait du bien de se dire, ah, OK, je suis en train de libérer au moins. Oui, oui, exact. C'est C'est sûr soit que ton j'ai. corps te parle, soit t'es en train de libérer. Fait qu'on est mieux libéré, tu sais. Oui, exactement. Faut bien des fois se libérer. Parce que c'est rare, c'est extrêmement rare, je suis malade. Normalement, j'ai toujours été la dernière malade, mais qui l'a le plus fort. Ah! Fait que c'est ça, puis fait que j'ai travaillé comme ça, puis j'ai eu au moins ma conscience tranquille, mais j'étais très contente parce que, tu sais, le fait d'être dans le groupe, encore une fois, j'utilise, mettons, aussi qu'est-ce qu'on voit là, plus, mettons, de la psycho que j'ai vue, puis j'y pense quand j'interviens auprès de, mettons, ma clientèle, mes patients. Puis j'ai quelqu'un qui a fait un infarctus, si on veut. Puis c'est une madame, tu sais, qui est dans les 70 ans, là. Puis on a tout le temps des collectes de données à faire avec nos patients pour voir, puis ça vient explorer, mettons, sa sphère à la maison, au niveau d'autonomie, ses habitudes de vie. Puis on rajouté depuis à peu près 6 mois, 1 an, ça avant, jamais qu'on abordait ça dans une collecte de données, mais êtes-vous anxieux? Avez-vous eu des idées suicidaires dans les derniers, après ça, avez-vous déjà tenté mettons, de se suicider, des choses comme ça? Puis c'est quand même pas léger à aborder avec quelqu'un comme ça dans une collecte où ce que tu passes du point A au point B. Puis en le disant, la madame, elle me dit, ah oui, j'en ai souvent. Ben, je dis des idées noires pour que ça passe comme différent. Puis elle m'a dit oui. Fait que là, j'étais comme, je peux pas juste dire, ah bon, bon, ben OK, bon, on passe au point suivant. Tu sais? Comme, Puis, OK. puis là, après ça, tu sais, j'ai comme. Puis finalement, elle m'a parlé qu'enfant, elle vivait des choses difficiles, que sa mère a pété des crises. Elle m'a dit, tu sais, elle m'aimait. Je dis oui, j'en doute pas. Tous les parents, en quelque part, ça veut pas dire qu'ils savent montrer leur amour, mais en tout cas, je justifiais ça. Je repensais aussi à quand j'avais fait le soin avec toi, nos blessures d'enfant, puis comment ça marque notre. J'ai vraiment comme tout mis ensemble. Puis elle m'a vraiment dit ça, qu'elle avait un conjoint qui était, si on veut, qui faisait de la violence depuis tout le temps, là. Puis là, elle disait, ouais, mais tu sais, il buvait, les boit moins, mais tu sais, il est rendu vieux. J'ai dit, ben, il n'y a pas d'excuse quand même. J'ai dit, tu sais, la thérapie, c'est bon pour tout le monde. J'ai dit, des gens dans ma famille en ont fait parce que ma mère, puis d'autres personnes ont dit, ça suffit, moi, je ne tolérerai pas de vivre ça. Tu violenteras pas mes enfants, puis tu me violenteras pas. Je trouve ça inacceptable. Puis j'en parlais, puis là, elle pleurait, tu sais. Puis elle dit, oh mon Dieu, puis elle a fait au niveau cardiaque, elle a eu quelque chose après, genre qu'elle ait pleuré avec moi, puis qu'elle ait libéré, puis elle m'a regardé, elle a dit, coudonc, toi, on dirait que t'es un ange. Oh. Elle dit, merci de m'avoir écouté, mais elle voulait, tu sais, mettons, j'ai proposé de l'aide, mais elle disait, tu sais, le fait d'avoir fait un infarctus, ça me fait réaliser que il y a des choses qu'il faut que je change. Puis elle dit, j'ai dit là, vous m'avez écouté, hein, on a un deal ensemble, il va falloir prendre soin de vous, vous faire respecter. Puis là, en même temps, je pensais à toutes nos affaires, puis là, j'étais comme contente de ce que je disais. Ouais. Fait que ça m'aide à aider du monde. Fait que j'étais contente. Alors. Mm. Mm. Thank you. Je sais que c'était long, mais en même temps, ça me permettait comme de venir au point pour ça l'a. Je suis sûre que ça l'a fait quelque chose. Je suis sûre que ça l'a fait de quoi. Puis c'est sûr, je ne verrai pas la suite là, parce qu'il n'est pas de la région, mais je me dis, on plante des petites choses, puis ça va fleurir. Mm. Alors, c'est sûr que tu as eu un impact. Je veux pas, tu sais, c'est juste Mm. te permettre d'exprimer, de libérer. Ouais, elle pleurait. Puis là, le monde s'en venait me voir. T'as-tu fini? Non. T'es-tu correct? Oui, oui. C'est beau. On est occupés. J'ai fini un petit peu plus tard, mais je me suis dit,
ça vaut la peine pour avoir permis à quelqu'un de libérer ça. Fait que je trouvais que ça valait la peine. Le sentiment aussi d'accomplissement, tu sais, quand tu sens que tu as aidé quelqu'un, que tu as fait ta différence. Exact. Ouais. Parce que c'est pas juste donner des pilules. Ouais, c'est ça. Faire des signes vitaux, donner des pilules. Bonne journée. Puis, good. Puis, ben, dans le fond, ta victoire, j'imagine que c'était ça ou tu avais dit d'autres choses? En fait, aujourd'hui, j'étais plus productive, là. Tu sais, mettons, pour vrai, je regardais mon ménage, puis j'étais découragée parce que j'ai rien fait. Je me concentrais sur dormir parce que j'étais malade. Là, je me disais, mon Dieu, hein, ça veut pas dire qu'on est handicapé parce qu'on est malade, mais en même temps, normalement, je me repose pas beaucoup. Puis je me suis dit, tu sais, si je veux arriver à faire mes chiffres, il faut que je sois capable de dormir aussi, là. Et puis, ta victoire, ça avait été de ne pas faire ton ménage puis de lâcher prise pour faire ton J'ai trouvé ça dur, mais je l'ai fait. Mais là, en même temps, j'ai toujours le balancement parce que le ménage, j'aime pas le faire, mais j'aime quand c'est propre. Puis, c'est plus facile de trouver d'autres choses à faire ou de prendre ça relax. Fait que là, c'était comme la guerre là, entre les deux. Là. C'est ce que je veux dire, hein? Oh, ouais, il voulait dire, ah, là, aujourd'hui, j'ai fait, là, il faut absolument que je fasse du ménage. J'ai fait du lavage, j'ai changé mes draps, moins de chrome, puis j'ai aussi, tu sais, fait un autre truc, là, j'ai comme, bon, au moins, ça commence à avoir l'air moins d'une sou à cochon. Ma mère a dit ça quand on était jeune. Donc là, j'ai dit, bon, enfin, ça... Puis, tu peux le faire à petite dose aussi, là. Oui, oui, c'est Je ça. suis 100% comme toi, j'aime ça quand c'est propre, mais justement, quand je suis malade, des fois, je commence, qu'on dirait que c'est une montagne de tout. Tu sais, tu reprends, t'es comme, mais ça, qu'on aurait Ouais, pu faire à petite dose. Juste de faire exact. la petite dose, des fois, comme ça te fait du bien. T'es comme, ah, OK, ah, mon lit est propre. Ah, ça, c'est juste ça, là. Ouais, ah ouais, non, c'est ça. Puis j'ai aéré aussi. Là, j'étais comme, bon, un peu de lumière dans la maison, ça fait du bien. On se sent moins comme une malade en isolement. Ouais. Puis, OK, intention, action cette semaine Euh, là, pour t'aider à te sentir mieux ou pour avoir. j'ai ressenti, tu sais, c'est mon intuition, là, tu sais, la semaine passée, ce que je parlais de la personne qui me siphonne, puis que je veux Ah, pas qu'elle fasse ça, puis que je suis tannée de me sentir comme ça. J'ai l'impression, tu sais, là, comme au niveau du chakra du cœur, là, j'ai l'impression qu'il y a comme un gros tuyau, là, puis là, que ça me tire. Là. Je suis comme, ça, j'aime pas ça, là, de me sentir comme ça. Je le ferai peut-être pas de façon à ce qu'elle en soit consciente, parce que c'est une collègue, puis que je vais la revoir, mais je vais couper des choses, là, parce que ça, j'en veux pas. tu peux déjà faire le petit, justement, tu sais, le petit Ouais, exercice comme ça, ouais. inconsciemment, et aussi mettre comme. Visualiser que je coupe des choses aussi tu sais, dans ma tête, là. Puis je le sens, là. Quand tu la vois aussi de. Je le sens depuis plusieurs jours, là, ça me titille, là. Puis là, j'étais fatiguée, je me disais, on va attendre un peu, d'avoir plus d'énergie, mais je sens que c'est la chose à faire, là. Je le sens dans mon cœur, là. Fait que je me dis, si je le sens dedans, là, puis c'est comme ça pousse pour le faire, ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. Yes, that's it. Ouais. Yes, yes, sir. Mon intuition, comme tu as dit. Ah, Exact. le thème, toi. Hum, très dans le mood. Fait que j'ai pu, Evina, elle nous a pas répondu, fait que j'imagine qu'elle peut pas se connecter, elle peut pas participer. Bing, 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 bing. Je sais qu'elle aime ça. Good. Fait que merci, ma belle Jade, Ben, encore une fois. merci à toi puis au groupe qui permet que je puisse à petite dose, là. J'y vais à petite dose parce que hier, j'étais pas dans un mood positif tant que ça. Je trouvais que je prenais du retard sur mon évolution et mes engagements. Puis là, je voyais ça comme ça. Mais à chaque fois que je vois le live, là, ça me... Fait, c'est Exact. possible. Donc, Good. merci beaucoup. À toi, c'est ça. Bonne semaine. Le petit... Ouais. Ah, le C'est petit... Rêve, je pense qu'il avait parti ça. Je sais pas Hein? pourquoi. Je pense que c'est Rêve qui avait parti ça quand on faisait Mais à la base, je pense que c'est un move que Justin Bieber faisait il y a quelques années Ah ouais? en concert. Ouais, pour ses fans. Mais je trouvais que c'était bien. Ouais. D'après moi, ça partit encore plus loin que ça, là. Mais en tout cas, il me semble, lui, je le voyais dans ses. Parce que ma soeur, c'est lui pour ça. Fait qu'on voyait beaucoup de choses. Je me sens vieille tout d'un coup.
Bon, C'est pas l'âge qui compte, c'est nos énergies. Puis Je on vais est dans des belles énergies. Fait que je vais couper l'enregistrement.